Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment dessiner la boule unité d'une norme qui possède un max. Alors, j'ai repris la même norme qu'on a étudiée jusqu'à présent, on a bien prouvé que c'était une norme grâce aux 3 critères, et maintenant on va tenter de dessiner sa boule unité. Alors rappelez-vous ce que je vous avais dit, A et B étaient en indice, parce que à un moment, on était obligé de les définir pour, par exemple, dessiner leur boule unité. Donc là, c'est le cas, on nous dit que A égale 1 et B égale 0, alors je peux d'emblée écrire que n de 1, 0, x, y est égal au max de y en valeur absolue, x plus y, comme ceci. Et étant donné que je veux dessiner la boule unité, il va falloir que je fasse plus petit ou égal à 1. Alors, pour dessiner la boule unité d'un max, comment on va s'y prendre? Et bien en fait, il va falloir séparer en deux cas. Comme on avait fait pour les critères, on va d'abord analyser la boule unité de y en valeur absolue, donc en premier, et en deuxième, on va analyser la boule unité de x plus y. Donc du coup, c'est parti pour analyser ces deux boules unités. On va faire ça ensemble. Alors si je veux la boule unité de 1, dans un premier temps, et ben qu'est-ce que je fais? Donc je dis que y en valeur absolue est plus petit que 1, et puis simplement je vais résoudre, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que y est plus petit que 1 si y positif, parce que rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les normes et tout, genre là, le y en valeur absolue, si y est positif, et dans ce cas on peut enlever la valeur absolue directement. Par contre, si y est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue va rajouter un moins pour pouvoir rendre y positif. Donc du coup, on aura moins y, plus petit que 1, comme ceci. Et donc du coup, si je réécris ça pour qu'on puisse le dessiner plus facilement, ça va nous donner que, donc toujours y plus petit que 1 si y positif, et y plus grand ou égal à moins 1 si y négatif. Comme ceci. Et donc maintenant on va pouvoir dessiner la boule unité. Alors juste là, remarquez que pour la valeur absolue j'ai mis plus grand ou égal et plus petit ou égal. Franchement on s'en fiche, Vous, par exemple là on peut dire que c'est juste strictement inférieur et là strictement inférieur aussi. Mais si on mettait des égales, ça aurait pas changé grand chose. Donc du coup pour dessiner cette boule unité, alors je vais le faire sur le côté ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Si y est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le cadre où on est dans cette partie-là en fait. Si y est positif, y est plus petit que 1. Alors là, si je place 1 et je fais la droite 1, y plus petit que 1, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, si y est négatif, ça veut dire qu'on se situera dans cette partie-là. On a que y est plus grand ou égal à moins 1. Donc là, je trace la droite d'équation y égale moins 1, et on dit que c'est plus grand ou égal, donc ici, je trace tout le domaine en fait dans lequel y se situe. Alors juste petite remarque, vous remarquez que par exemple si j'étais dans le cas de y positif, là je m'arrête pile à 0, et dans l'autre cas aussi. Mais au final, quand on prend l'intersection, on a une boule unité qui ressemble à ça. Maintenant si on passe au deuxième cas, alors là on va aller peut-être un peu plus rapidement. Donc dans le deuxième cas, j'ai cette fois x plus y, qu'on va dire plus petit ou égal à 1. On met bien 1 parce que c'est la boule unité, donc c'est écrit dans son nom en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura x plus y plus petit ou égal à 1 si x plus y positive, et moins x moins y plus petit ou égal à 1 si x plus y est négatif. Et du coup ça, je peux l'écrire, alors on avait dit qu'on mettait des stricts pour rester dans les conventions par rapport à tout à l'heure, et du coup ça si je le réécris, donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donne que y est plus petit que 1 moins x. En fait, on réécrit pour pouvoir avoir une équation de droite, tout simplement. Donc si y est plus grand que moins x, et puis on a y plus grand ou égal à moins x moins 1, si y est plus petit que moins x. Alors pareil, on va devoir dessiner sa boule unité. Alors, l'équation y plus grand ou égal à moins x. Donc, l'équation déjà, y égale moins x. Alors, si je la dessine, elle ressemble à ça comme ceci. Et donc, du coup, si y est plus grand, donc si on se situe dans toute cette partie-là, si y est plus grand que ça, dans ce cas, y va être plus petit que 1 moins x. Donc, la droite d'équation 1 moins x, c'est laquelle? C'est la droite qui passe par 1 et qui fait moins x, donc qui est parallèle à la droite qu'on a faite en bleu. Étant donné que c'est plus petit ou égal, je vais colorier seulement cette partie-là. On ne dépasse pas évidemment la droite en bleu, puisque on est défini que dans le cadre où le tout est plus grand.
Pareil, si on trace la droite d'équation moins x moins 1, donc là en fait on passe par moins 1, c'est la droite d'équation y égale moins x en passant par moins 1, et pareil je colorie ici sans dépasser la droite en bleu, puisque évidemment on est dans le cadre où y est plus petit que moins x ici. Et donc on trouve une boule unité comme ça. Maintenant, étant donné qu'on fait le max, pour trouver la boule unité du max, il va falloir prendre l'intersection des deux. Alors c'est-à-dire que si je trace un graphique ici, et ben là j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai 1, là j'ai 1, et je ferai quelque chose en fait comme ça, c'est celle-ci, là j'avais quelque chose de comme ceci, voilà, là je peux prolonger, et du coup si je prends l'intersection, et ben ça va être quelque chose comme ça. Alors juste avant de terminer, vous pouvez vous demander pourquoi le max c'est l'intersection des deux boules unités qu'on avait calculées. Pourquoi l'intersection? Alors en fait je vais essayer d'être assez clair, par exemple, si je cherche ce point ici, là, donc si je dessine le même point sur le graphe de 2, il sera là, et sur le graphe de 1, il sera là. Ok, 1 c'est y en valeur absolue, et 2 c'est x plus y en valeur absolue. Donc du coup ce point, il est bien dans la boule unité de 2, mais il n'est pas dans la boule unité de 1. Et du coup si je prends le max entre quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui existe, et ben on n'aura pas vraiment de max en fait, puisque dans un des deux côtés, le max n'est pas défini. Donc c'est quoi le max entre quelque chose qui n'existe pas et une valeur? En vrai, on ne sait pas. Donc bah, moi je vous le dis, il n'y en a pas en fait de max. Du coup c'est pour ça qu'on ne le représente pas. C'est pareil si j'avais dessiné un point ici, si je cherche donc le max en ce point, donc si je reporte ce point sur les deux graphes, il y en a un qui serait par là et un qui serait par là. Donc on remarque que dans le graphe de 1, il existe, dans le graphe de 2, il n'existe pas. Le max entre quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas, ce max-là n'est pas possible, il n'existe pas. Donc du coup, on va pas prendre ce point-là. Et du coup, là, vous remarquez que le max, il existe seulement quand les deux boules unités sont définies en même temps, c'est-à-dire quand on prend l'intersection des deux boules unités. C'est pour ça que bah, on nous dit de prendre l'intersection des boules unités pour faire le max. Voilà, j'espère avoir été un peu clair. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez des questions dans les commentaires, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Du coup, à tout de suite.